Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on est dimanche. J'ai pas fait de vidéo hier parce que du coup j'ai fait le cercle de femmes vendredi soir et, euh, et en fait voilà, enfin, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de choses qui se sont vécues et j'ai eu besoin de faire une coupure et voilà, quoi, c'était extraordinaire, ça m'a fait beaucoup de bien, cette pause-là. Et là, bah, du coup, on est en milieu d'après-midi, dimanche. J'ai passé vraiment 2 jours où j'étais vraiment dans cette solitude, hier et puis aujourd'hui. Après, hier soir, j'ai vu une sœur, une amie, et énormément de compréhension, voilà, et vraiment cette conteuse qui était super présente, voilà. Voilà, je suis contente aujourd'hui de faire cette vidéo avec cette fête des mamans. Alors moi j'ai pas mon fils aujourd'hui, mais je me sens profondément maman et très heureuse de vivre ce que je vis actuellement. Et ouais, je vis des très très beaux moments actuellement et donc je suis vraiment contente de vous partager ça, de vous partager l'enseignement avec la conteuse qui me procure beaucoup de joie en fait et beaucoup de compréhension. Voilà. Donc 16e jour, c'était hier et samedi et c'était la conteuse. Raconte-moi une histoire douce mère sur les ancêtres et leur époque, sur leur façon de cheminer avec beauté, en apprenant les voies de médecine. Quand tu me racontes leurs histoires, cela me permet de voir l'importance de chaque leçon et comment elle s'applique à moi. À travers l'exemple d'un autre, je partage ses rires et ses larmes. À travers l'expérience d'un autre, j'apprends comment l'amour peut l'emporter sur la peur. Ensemble, nous pouvons voyager au cœur de ces autres époques en récupérant toute la sagesse des héritages qui nous ont été laissés. La conteuse mère de clan du 6e cycle lunaire nous rappelle que si nous souhaitons nous développer, grandir de façon saine au-delà de nos anciens espaces de confort, nous devons prêter attention à tous les événements de notre vie. Chaque chose vivante, chaque personne dans notre vie est liée à une histoire. La façon dont cette histoire influence notre avancée personnelle sur Terre vient de notre bonne volonté à voir dans l'expérience de l'autre une façon d'apprendre sur nous-mêmes. Il peut nous arriver d'être si obsédés par nous-mêmes que jamais nous ne voyons ou n'entendons les opportunités qui nous entourent. Nous pouvons être si anesthésiés ou brisés par les charges que nous portons que nous en oublions le reste de la vie qui continue autour de nous. Pour nous libérer de notre confusion, la conteuse nous demande de voir les similitudes entre nous et les autres, afin de trouver le moyen d'apprendre à partir des histoires que nous avons en commun avec eux. Voilà pour le 16e jour, donc c'était hier. Et aujourd'hui, c'est 17e jour, dire la vérité. Avoir l'audace de dire la vérité face à ce qui s'oppose et face au chaos en ayant autour de soi des personnes vivant constamment dans la tromperie qu'elles ont elles-mêmes créée, telle est la marque d'un artisan de paix. Il est difficile à ceux qui craignent la rétribution ou qui manquent d'attention bienveillante d'oser dire la vérité. Celui qui a fait la paix avec le soi, en devenant responsable de ses propres actions, trouve simplement de dire la vérité. Parler vrai devient une façon d'être plutôt qu'une expérience terrible. Parler vrai devient une façon d'être plutôt qu'une expérience terrible. Ok. Apprendre à dire la vérité dans toutes les situations permet à celui qui parle d'être libre des mensonges qu'il lui faudrait ensuite recouvrir par davantage de duplicité. Les artisans de paix n'ont pas à faire la guerre contre l'ennemi intérieur. L'authenticité a dissous leur conflit interne. N'est-il pas temps de mettre en pratique la vérité pour résoudre certains tourments de votre vie? Voilà pour aujourd'hui. C'est très intéressant, ma foi. Très, très, très intéressant. Alors, ben, moi, je suis un peu engoncée là.
J'ai le pull de mon homme. Je suis en mode... ouais, je sais pas par où commencer. J'ai tellement de bazar un peu partout. Je fais petit bout par petit bout, mais franchement, voilà. Je pense que je vais réintégrer la salle de massage. Je vais tout ranger parce que là, c'est plus possible d'être dans ce fouillis, dans ce capharnaüm. Bon, allez, je fais le chaman mystique. J'ai fait des petits oracles aujourd'hui, j'aime bien, bien. En ce moment, c'est bien, bien, bien percutant. Alors, qu'est-ce que va nous dire le chaman mystique pour aujourd'hui, pour nous tous, nous toutes? Tac. Allez, c'est la carte qui va nous éveiller. Les chemins multiples. Alors, tous les chemins mènent à l'esprit. La façon dont vous abordez votre voyage est ce qui déterminera si votre parcours sera un chemin de souffrance, un chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte. Considérez le voyageur qui rencontre deux tailleurs de pierre. Il demande à l'un d'entre eux ce qu'il est en train de faire. Et le maçon répond: Je suis en train de quadriller cette pierre. Il pose la même question à l'autre qui fait exactement la même chose et reçoit la réponse suivante: Je construis une cathédrale. L'un a un travail tandis que l'autre a trouvé sa vocation. Il fait partie d'une entreprise beaucoup plus grande que lui. Assurez-vous de choisir un chemin avec le cœur. Votre mission est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles. Vous avez dépassé votre situation actuelle et vous risquez de perdre votre chemin dans votre propre jardin. On vous appelle à sortir de votre zone de confort. Répondez maintenant, pendant que l'incitation est encore un doux murmure. Même si les bois semblent épais et impénétrables, aventurez-vous et laissez la nature guider vos pas dans l'obscurité jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. N'oubliez pas que si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y conduira. Voilà, tous les chemins mènent à Rome. En tout cas, mènent à l'esprit. Chemin multiple. Allez, et ben, je vous souhaite un très bon week-end, très belle fin de week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.